Chers amis, dans mon intervention précédente, j'ai parlé de l'union des droites et de ses difficultés, puisqu'en fin de compte, on n'arrive jamais à la faire. Et je pense qu'il y a quand même des raisons à cela. Parmi ces raisons, il y en a une qui est un petit peu redondante, c'est le mépris, le manque de respect pour les électeurs. Et je vais en citer deux cas assez extraordinaires quand même. Pendant que, durant la campagne, la dernière campagne des européennes, les trois partis qui seuls avaient droit à l'actualité se battaient à couteau tiré, que se passait-il? Eh bien, il se passait qu'il y avait des rencontres non officielles, des rencontres clandestines, entre des représentants de Macron et des représentants du Rassemblement national. Et je trouve, contrairement à d'autres, je trouve cela choquant. Je trouve cela choquant parce que ce qui tue la démocratie dans ce pays, c'est le double ou le triple discours, on n'en finit plus. Hein? Il y a un manque d'honnêteté, il y a un manque de respect des partis politiques, de tous les partis politiques institutionnels vis-à-vis des électeurs. Or, la première des choses, c'est le respect des électeurs. Et avoir des rencontres secrètes, ce n'est pas démocratique, ce n'est pas sain, ce n'est pas moral. S'il y a des rencontres, pourquoi pas, qu'elles soient officielles, et non pas des choses qui doivent être secrètes. Pourquoi? Parce qu'elles sont malhonnêtes, c'est possible, mais à ce moment-là, il ne faut pas les faire. C'est le premier point. Deuxième point, c'est un point d'actualité, de grande actualité, c'est l'attitude de Marion. L'attitude de Marion a été absolument scandaleuse à un degré que nous ne pouvions, bien que habitués, nous ne pouvions présager. Qu'a fait Marion? D'abord, qu'a-t-elle fait avant de rentrer sous la houlette d'Éric Zemmour? Eh bien, quand elle est rentrée en politique, elle est rentrée en politique dans le Vaucluse. Et elle a demandé à me rencontrer, et je l'ai rencontré avec beaucoup de plaisir, en lui disant que moi j'étais tout à fait d'accord pour travailler la main dans la main avec le Rassemblement national. Déjà à l'époque, nous étions prêts à faire l'unité, et l'unité, nous l'avons bâtie dans la réalité, en faisant des sacrifices, nous, Ligue du Sud. Premier sacrifice que l'on a fait, c'est qu'elle voulait avoir notre vice-président comme colistier, on le lui a donné. Moyennant quoi, le colistier, quelque temps après, passait au Rassemblement national. Comme quoi, la trahison, elle est assez diluée, diffuse, et semble toucher énormément de gens dans ce monde politique qui n'a aucun respect pour l'électeur. On en va en revenir toujours à ce respect des électeurs. Donc on lui a donné notre vice-président, avec qui nous avions des relations parfaites, hein, et on nous a demandé ce qu'on voulait en échange. Bon, on lui a dit, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est un pacte de non-agression. Nous avons chaque fois, au premier tour, quelquefois au second, des représentants du Rassemblement national. Il me semble qu'il pourrait y avoir d'autres combats à mener que le combat contre la Ligue du Sud, qui défend des idées plus proprement, plus nettement et plus en profondeur que ce que le fait le Rassemblement national. Elle a dit oui, mais bien sûr, je vais en parler à mon grand-père et je vais en parler à Marine. Moyennant quoi, elle a même allé jusqu'à dire qu'on ne nous présente personne contre nous aux législatives. Je lui ai dit ça m'étonnerait qu'on y arrive, mais c'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est qu'on puisse travailler ensemble. Nous avons été élus tous les deux. Moi tout seul contre le Rassemblement national et elle avec le soutien de la Ligue du Sud. Et nous avons siégé à côté pendant toute la mandature. Et nos rapports étaient extrêmement cordiaux, hein, très amicaux. Quand arrivent les sénatoriales, je lui dis, si nous nous entendons, Marion, nous avons un sénateur. Elle me dit, tu crois? J'ai dit, je ne crois pas, j'en suis sûr. Elle m'a dit, alors qu'est-ce que tu proposes? Je lui ai dit, je propose que la liste des sénatoriales soit menée par Marie-Claude, qui a de l'antériorité, qui est connue de tout le monde, est bien connue. Et en deuxième, on prend qui vous voulez de votre équipe, et ensuite on alterne 1-1, et la tête de liste fait un demi-mandat,
et laisse le deuxième demi-mandat à votre colistier. Elle me dit, j'en parle au bureau politique, avec un retour, on s'y attendait un peu, en disant non, ce qu'on vous propose, c'est que notre candidat, qui est un parachuté, qui venait de Paris, est tête de liste, et il n'y a pas de permutation à mi-mandat. Je dis, écoute, c'est votre droit de ne pas vouloir d'entente, il n'y aura pas d'entente, et nous n'aurons pas de sénateur. Et nos relations continuent d'être cordiales. Elles continuent d'ailleurs d'être cordiales jusqu'au soir des sénatoriales. Parce que se passe-t-il le soir des sénatoriales? Eh bien, Marion s'aperçoit que nous faisons un gros score et qu'ensemble, elle et moi, le Rassemblement national de la Ligue du Sud, nous avions un sénateur. Et que donc, la bêtise de son parti nous a empêchés d'avoir le premier sénateur de l'Union des droites. Et à partir de ce moment-là, nos relations étaient tendues, parce qu'elle m'en voulait d'avoir eu raison. Je ne vais pas dire que c'est féminin, mais en tout cas c'est marionnesque. Alors donc, le temps passe, nous créons avec Éric Zemmour, crée Reconquête, et m'avertit que Marion pourrait rendre à Reconquête, qu'est-ce que j'en pensais. Je lui ai dit, en toute sérénité, avec la franchise qui est la mienne, je lui ai dit, nous, on a eu des problèmes avec elle. On a eu des problèmes, mais on ne va pas s'opposer à ce que l'union des droites se fasse. Donc, si tu souhaites la faire venir, fais-la venir. C'est ce qui a été fait, et nous l'avons accueilli avec la plus grande gentillesse, en enterrant les couteaux, comme il est de coutume entre combattants politiques de bonne loi. Moyennant quoi, au bout de quelques mois, elle se met à avoir des actions séparatistes au sein de Reconquête. Vous avez les documents. Elle utilise les fonds de Reconquête d'une manière un peu aléatoire. Elle utilise les militants à fond, bien sûr, et le lendemain de son élection, elle part avec 4 des 5 élus et demande aux militants de ne pas voter pour les listes Reconquête. Je dois dire que c'est le comble que l'imagination puisse créer de la trahison, de la mauvaise foi et de la méchanceté. Donc, le problème se pose. Nous sommes favorables à l'union des droites. Mais avec des droites, s'il y en a, qui soient menées par des gens de qualité, par des gens qui respectent les électeurs, par des gens qui respectent le pays, qui respectent le bon sens. Et là, ça devient très rare, pour ne pas dire rarissime. C'est pour ça que je suis toujours pour l'union des droites, mais pour l'union des droites à la base, avec les militants, avec les électeurs, avec ceux qui osent se battre sur un programme cohérent et sain, comme le fait Reconquête et Éric Zemmour.